Les films sont ma vie même. J'ai reçu une culture allemande et je me suis tout naturellement passionné pour le cinéma. Ma vie continue et mes films sont l'expression la plus directe de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris et ressenti. Pour moi, c'est une ligne ininterrompue. Je vous présente ma femme, Camille. Enchanté, madame. Fritz Lang. Vérité. Bonjour, monsieur. Tu sais, c'est lui qui a fait le western avec Marlène Dietrich qu'on a vu vendredi soir. Ah oui, c'est formidable. Moi, j'aime mieux M. Le maudit? Oui. On l'a vu l'autre jour à la télévision. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci bien. C'est bien demandé. Mais dans Rancho Notorious, Francesca! quand Mel Ferrer appuie sur la bascule, c'est merveilleux. Merci. De M. le Maudit à Rancho Notorious, de Metropolis au contrebandier de Moonfleet, l'œuvre de Fritz Lang a fait rêver d'innombrables spectateurs du monde entier. Il tourne son premier film en Allemagne en 1919. À l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, il s'exile aux États-Unis après avoir réalisé de grands classiques qui ont profondément innové l'art du cinéma. 25 ans plus tard, il revient à Berlin pour réaliser ses derniers films. Cinéaste du destin, le sien demeure intimement lié à celui de l'Allemagne. La carrière de Fritz Lang a marqué de son empreinte les années les plus fertiles de l'histoire du cinéma. La grande période du muet, l'avènement du parlant et l'âge d'or d'Hollywood. Mais c'est dans la période allemande que le style inimitable du grand metteur en scène est né. Pourtant, des films aussi célèbres que Metropolis ou M. le Maudit sont en partie méconnus. Par leur modernité et leur originalité, les films allemands de Fritz Lang restent toujours à redécouvrir. As a kid, I was so poor. You would not believe it. I had a girlfriend with my wife now for 72 years, Henriette Perrault, when I studied in Zurich. And I worked for a small newspaper in Berlin called 8 Uhr Abendblatt, 8 o'clock news. Small little article. I got 8 mark for a little article. And Fritz Lang shot Metropolis. He did not permit reporters to enter the set. And this newspaper told me to get a report from it. To get in there, Henriette and I, we were hired as extras. There was a strike going on of the extras, of the actors, of the special talent, because Lang used them and didn't pay their overtime. It was a strange atmosphere. And he found out that I'm a reporter and he threw me out. That's how I knew Fritz Lang. En 1925, Fritz Lang met en scène Metropolis, sur les vastes terrains que la UFA possède à Neubabelsberg. Metteurs en scène débutants ou confirmés viennent voir le maître du cinéma allemand à l'œuvre. Sans jamais s'y rencontrer, Buñuel, Hitchcock et Eisenstein se croisent dans les décors monumentaux de la ville du futur. Symbole de l'influence que l'œuvre allemande de Fritz Lang aura sur des générations de cinéastes. Passion, violence et culpabilité nourrissent la trame de ses films, forgent le destin de ses héros. Siegfried, M ou Mabuse, tout comme le destin du metteur en scène. Au fil des années, son personnage évoquera chacune de ses créatures, et sa propre vie fera irrésistiblement penser à un film de Fritz Lang.
En voyant cette première bobine de Mabuse, enfin du Testament, j'ai été dans un tel état d'exaltation. Ce que je voyais était une telle synthèse de tout ce qui pouvait me passer dans la tête, me préoccuper. Je ressentais tellement l'inexorabilité, toutes ces choses-là, et exprimées d'une façon tellement forte et presque simple en même temps. Je me souviendrai toujours du pied qui dépasse de la caisse, là, des choses qui sont absolument soufflantes, quoi, même encore maintenant. Et je me suis levé. Je me souviens, je me suis levé. On m'a fait rasseoir. Je me suis levé. J'étais littéralement transfit. Aber die habe ich ja gar nicht gekannt. Ach, die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Also ich muss gestehen, als ich die Verwirrung des Zöglings Thales, meinen ersten Film gemacht habe, habe ich mit den jungen Schauspielern Laien mir 2 Filme immer wieder angesehen. Das eine war Pickpocket und das andere war M. Und vor allen Dingen für die Rolle des Basini, den Marian Sajdowski, den hatte ich ganz auf Peter Lorre eingeschworen, habe immer wieder mit ihm angesehen, wie Peter Lorre den Mörder spielt und wie er das Opfer spielt. Und ich habe dann die ganze Szene, in der der Basini vor der Klasse angeklagt ist, genauso inszeniert wie das, oder leicht inspiriert, wie das da in der Unterwelt ist. Gründgens mit den schwarzen Handschuhen. Der Schüler hat sogar die schwarzen Handschuhe an. Die ganze Staffage ist im Schlafsaal so aufgebaut. Der Junge steht da und ist angeklagt. Da war ich einfach, es ist kann man sagen, ein billiges Kopieren oder ein coup de chapeau. Ich hatte da noch nicht meine eigene Diktion gefunden und es hat mir Spaß gemacht, diese Hommage da an Fritz Lang und an M zu machen. Après avoir vu les films de Lang, et ça c'est, je crois, assez exceptionnel par rapport à d'autres réalisateurs, eh ben, il y a une sorte d'adéquation, si je puis dire, entre le comportement de Fritz Lang dans la vie de tous les jours et le comportement de ses personnages. Surtout, Lang n'était pas quelqu'un qui savait, et je dirais même qui pouvait parler intellectuellement de ses films. Ouvertement, ces films qui pouvaient être extrêmement obsessionnels et extrêmement orientés étaient des films très impulsif. Et en fait, quand on connaît Fritz Lang, quand on a connu Fritz Lang, quand on voit ses films, on voit à chaque seconde, en tout cas de beaucoup de ses films et de ses meilleurs films, ou au revers de certaines scènes, cette impulsivité, si je puis dire, qui est comme celle d'un fauve derrière. Et l'esprit de Lang procédait, quand il préparait, quand il tournait, quand il montait, quand il jugeait ses films, n'était en aucun cas intellectualisante. Lang tried to be the complete filmmaker. He could handle the camera by himself. He was involved in production design. He was always in the editing booth, editing his own films with the editor. Lang was always experimenting technically, seeing what he could do with a frame of film, even with his hand, you know, hand painting or hand doing something on the film. And I mean, that's one of the great aspects of his reputation as well, that he was a technical pioneer in many respects. Je ne sais pas si vous savez que j'avais fait la peinture à Paris avant la guerre, à Montparnasse. C'était 12-13 que j'ai vu le premier film et que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est Paris qui m'a formé et qui a conduit mes premiers pas de metteur en scène. Yes, Lang was living in Paris at the outbreak of the war, and he immediately got on a train and he went back to Vienna, and he in fact was very brave during World War I and was wounded several times, was decorated. It's always a little bit mysterious why he wore the monocle, but there was one wound to his eye that he had to go back and recuperate in a Viennese hospital, and a couple of times he went back to hospital. And during this period of time, he had been very much influenced by, let's say impressed by films he had seen in Paris, which is where I think he first fell in love with cinema. And while recuperating, he began to jot down stories which might be films.
Also was mich immer fasziniert hat und hingezogen hat zu Fritz Lang, weil ich auch sehr irgendwie so ein Denker bin, das ist das Architektonische seiner Mise en scène. Nicht nur im optischen Sinne, dass er die Räume gezeichnet hat, wie die Personen sich da drin bewegen, dass sogar also die menschliche Moral geradezu etwas von einer fast architektonischen Rigidität bei ihm war und mit immer diesem merkwürdigen deutschen Schicksalsbegriff. Das heißt, dass der Mensch nicht wirklich frei entscheidet, dass immer an einem gewissen Punkt das Schicksal reinkommt. La caractéristique de tous mes films est ce combat contre le destin, contre la destinée. C'est le combat qui est important, pas la destinée. Der müde Tod anticipated so many styles and so many stories, which then became known in other films. So many people absorbed the story or the atmosphere or the architecture from Destiny later on. So I can see that is, and I would say it was probably his most influential film. Quand Louise Buñuel devait recevoir la Légion d'honneur chez Jean Renoir, il me semble que c'était chez Jean Renoir, j'imagine à la fin des années 60, Lang était invité. Et une de ses très grandes joies, c'était de rencontrer Buñuel parce que il savait que Buñuel avait dit qu'il a voulu faire du cinéma après avoir vu Les Trois Lumières. Et c'était très amusant parce que Lang savait très bien ça et jubilait, si je puis dire, à cette idée que ce soit dit en public, et a fait la personne totalement surprise, la plus surprise au monde, d'apprendre que Buñuel aurait découvert le cinéma à travers Les Trois Lumières. Ich habe als 5- oder 6-jähriger Junge die Filme Mabuse, die Stummfilme von Fritz Lang gesehen, alle Stummfilme. Wie gesagt, wie Metropolis und die Nibelungen, als auch das Testament des Dr. Mabuse. Und ich glaube auch Dr. Mabuse, der Spieler. Und ich war fasziniert, schon damals vom Stummfilm, von seinen Leistungen. Ich habe es natürlich als Kind nicht verstanden, was ein Regisseur ist, was ein Produzent ist, etc. Dann habe ich also erfahren, dass es ein Regisseur namens Fritz Lang. Und der blieb mir dann haften. Und von diesem Moment an habe ich ihn, wie man sagt, adoriert, oder wenn Sie so wollen, also respektiert und beschlossen, in irgendeiner Form den Mann kennenzulernen. Dans l'Allemagne de l'après-guerre, où règne morale décadente et inflation, le film Docteur Mabuse frappe d'abord par un art du récit très en avance sur son temps. La densité des personnages exerce sur le spectateur une fascination presque hypnotique, évoquant celle de Mabuse sur ses victimes. Ich war ein Deutscher und ich war fasziniert, das hat er gespürt, von seinen alten Filmen, hauptsächlich natürlich auch von den Stummfilmen. Ja. Und die Spinnen war einer meiner ganz großen Lieblingsfilme, aber auch die Mabuse-Filme, immer diese Préconnaissance auch der politischen Entwicklungen, wie sich das verbindet im Mabuse und bei M. C'est avec Mabuse le joueur que j'ai compris son art du muet, qui était finalement assez proche de son art du parlant, mais ça n'est qu'à la fin que j'ai trouvé celui que je trouve de loin le plus beau, qui est Les Espions. Les Espions, c'est un des très grands films de Lang, et je dois dire que 90% d'Hitchcock vient des Espions. Dans la période Metz, je crois que c'est le film parfait.
par rapport... Metropolis est magnifique. Les Nibelungen, ils sont un peu chiants, mais enfin c'est magnifique aussi. Mais dans les espions, c'est tellement proche d'une réalité feuilletonesque dont il a besoin, moi je crois, Lang pour s'exprimer. Franchement, Les Espions me paraît le film de Lang muet, même qu'il faudrait montrer aux gens qui le connaissent mal. Part of Lang's success in Germany and Berlin in the 20s, and part of his reputation was for discovering stars, and particularly for discovering female stars. In Spies and Woman in the Moon, Gerda Morris, who he had discovered in a cabaret in Vienna, brought to Berlin. She became his lover. He was her mentor. He would take her out and teach her what to order at a restaurant, how to dress. Lang took great pride in discovering these women. It was a part of his publicity. It was part of what he did as a director. He would take someone who was a complete unknown and elevate them to superstardom in Germany. And of course, because they were unknown, because they were virgins, they were very susceptible to him. They didn't question him. He had them under his willpower. In seinen Filmen natürlich rauslesen kann. Aber das hat er immer mit sehr, sehr großer Pudeur und Distanz behandelt. Aber es ist gar kein Zweifel, das war irgendwie un homme à femme. Qui peut dire sincèrement comment il choisit un sujet? Qui l'a influencé dans ce choix? Cela peut venir d'une feuille qui se détache d'un arbre en automne, d'un soudain silence de la nature ou d'un orage. Schwebte damals etwas vor, den deutschen Menschen in verschiedenen Filmen zu zeigen. Also im Müden Tod der romantische deutsche Mensch. In Dr. Mabuse der deutsche Mensch der Nachkriegszeit nach dem Ersten Krieg. In den Nibelungen der heroische deutsche Mensch. Und gegensätzlich zu dem, was viele Leute sagen, mir hat nie etwas daran gelegen, also sagen wir, das deutsche Syndrom vom Supermenschen und am deutschen Wesen soll die Welt genesen, zu propagandieren. Das ist mir oft unterschoben worden, aber dagegen kann man ja nichts machen. There is no doubt to me that the Nazis, and especially Albert Speer, took a lot from Fritz Lang's film Nibelungen and even Metropolis. And Albert Speer, when I had discussions with Albert Speer when he was still alive, and then he also mentioned to me that he always admired the films of Fritz Lang, and quite often he and Hitler watched the films of Fritz Lang, especially Metropolis and the Nibelungen. The irony is the architecture which inspired the Nazis from the Nibelungs was the architecture which Fritz Lang thought it fits into the society of decadence. In Nibelungen sind 4 Stile, wenn Sie das haben wollen. Erstens, wenn Siegfried im Wald ist und das Schwert schmiedet von Mime und dann den Drachen tötet und den Schatz der Nibelungen bekommt, das ist eine in sich abgerundete Stilform, die sie gemalt haben. Der zweite Stil war die etwas dekadente Welt der Burgunden. Der Burgundenkönige. Denn die Dekoration für mich ist eine Widerspiegelung der ganzen Zeit und des Charakters. Das war die Welt der Burgunden. Etwas dekadent, weil bereits überkultiviert.
Lang se situe, à mon avis, beaucoup plus par rapport à l'architecture qu'à la peinture. Je ne pourrais pas me souvenir des détails, mais à chaque fois qu'il pouvait parler de quelque chose de visuel, de plastique, c'était l'architecture bien avant la peinture. Plusieurs fois, quand Lang pouvait parler de décor, pouvait parler de choses, c'était certainement en termes d'architecture plus qu'en termes de peinture. L'architecture futuriste de Metropolis ne pouvait naître qu'à l'apogée de la UFA, le plus grand centre européen de production de l'époque. Dans cette république de Weimar, où s'épanouissent toutes les avant-gardes culturelles et artistiques, de l'expressionnisme au Bauhaus, dont ce film est le reflet. Berlin, before Hitler came, had a tremendous culture. There was Max Reinhardt theaters, there was UFA, there was the music, there was Bert Brecht. Russia had collapsed, and the elite of the Russians, the White Russians, came to Berlin. Berlin was the center, actually, for a short time, of great culture. Then Hitler came, the thing collapsed. Without that war, Germany would have had a big film industry. Persönlich haben mich viel mehr Filme wie Der frühe, Der müde Tod, die Spinnen und die Mabuse-Filme berührt. Das große Spektakel von Metropolis habe ich eigentlich erst so richtig entdeckt, nachdem ich hier die Größe der Hallen und diese ganze riesige Filmfabrik entdeckt habe. Und wir haben uns auch als Signum des Studios natürlich die Maria, die Statue aus Metropolis genommen. Wenn man heute Metropolis sieht, ist es auch nicht mehr, was man damals war, weil in der Zwischenzeit ja eine ganz andere Technik besteht und ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind. Aber für damals war es wirklich toll. Film de toutes les démesures, le plus cher jamais réalisé en Europe, Metropolis devait permettre à la puissante UFA de conquérir le marché américain et de rivaliser avec Hollywood. Archétype du film de science-fiction, véritable symphonie visuelle, il étonne encore aujourd'hui par sa virtuosité technique. Fritz Lang signe là son œuvre la plus emblématique, elle demeure aussi la plus controversée. Fritz Lang almost broke UFA, they couldn't afford it. And H.G. Wells gave a devastating critic about that picture. Moi, je n'ai jamais entendu aimer Metropolis. J'ai toujours entendu dénoncer Metropolis sur le sujet, sur le thème, sur ce que le film pourrait signifier. Est-ce qu'il ne l'avait pas aimé à l'époque déjà, ou est-ce qu'il s'est rendu compte à la lecture de ce film par certaines personnes qui pouvaient le considérer comme nazi, et donc qu'il s'en défendait? C'est possible. It was, for me, a typical fascistic idea. The elite makes the poor guys work. As Mr. Goebbels loved it. And Thea von Harbour, who wrote the book, was a flaming Nazi. Thea von Harbour, tel que Lang en parlait dans les années où je l'ai connu, on aurait pu croire qu'il n'y avait rien eu entre eux, ou pratiquement rien. Lang s'est toujours défendu qu'il a eu la moindre sympathie avec elle pour le nazisme, toujours. Et il en faisait un point d'honneur. Alors à nouveau, est-ce qu'il y avait de l'autodéfense là ou pas? Ça, je ne peux pas répondre. Mais ça paraissait, au timbre de sa voix, au ton de sa voix, totalement net. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était fini, qui était détaché. Et il n'y avait, de nouveau, pas d'agressivité. À la limite, presque un étonnement qu'il ait pu être aussi proche de cette femme. But on the other hand, he defended her. And in this one letter I have in mind, he said, a woman who wrote the monologue of the murderer in M could never be a Nazi deep inside, because the Nazis, of course, saw everything black and white, and she didn't.
this is the most important relationship, really, of his life. Even though he had many relationships with women, this would be the most important relationship he had with a woman, I think, because it wasn't just personal, it was also professional. He never found in the rest of his life and in his career the same kind of writer, the same kind of original writer, the same writer who would be as creative, and the person who thought like him, a person who was compatible with him, the person who loved nature and animals and ideas, in the kinds of ideas in films that he wanted to do. From the moment Lang became involved professionally with Thea von Harbou, he became her lover. And there was an incident, I place it in late 1920, I believe the winter of 1920, when the wife, who probably knew of Lang's affair with Thea von Harbou, came home, discovered them, involved romantically in her presence, and reacted in some fashion that caused her death. Alors, pour la première femme, pendant très longtemps, je n'ai pas su qu'il y avait une première femme. Je crois que personne ne savait qu'il y avait une première femme. Et pour la vérité, je n'en ai jamais trop parlé à Lang, puisqu'il me semble qu'on m'avait murmuré qu'il y avait eu un suicide d'elle dans des conditions assez ambiguës, etc. But his enemies told the version that Lang had, with his World War I pistol, he had a habit of taking it out and flourishing it when he was angry, which sounds characteristic. And that either there was some kind of argument and maybe his wife lunged for the pistol, but in any way, she was shot, she died, the police came, there had to be a police inquiry, there had to be some kind of investigation, and it was all swept under the rug. Et puis un jour, quand Lang me demandait de l'aider à reconstituer sa journée pour son cahier, c'était pas un journal intime, c'était un cahier où il reconstituait, je me réveille à 7h30, je me rase à 7h45, à 8h45 Pierre arrive, à 8h50 coup de téléphone de Dan Seymour, et donc il fallait reconstituer toujours ça, et avec le plus grand soin pour Lang. En tout cas, un jour, je discutais, mais Fritz, mais quelle est l'importance que ce soit 8h27 ou 8h30 ? Et il m'a dit, Pierre, si tu avais été accusé d'avoir tué quelqu'un et mis sous garde à vue, tu comprendrais que l'importance de minutes et de secondes peut déterminer ton innocence ou pas. Il y a énormément d'éléments qui peuvent donner à penser que Lang, en tout cas, se sentait coupable de la mort de sa femme. Bon, qu'il l'ait tué, certains disent que oui, certains disent que non. Moi, je ne sais pas s'il l'a tué. Quand je dis je crois qu'il a tué sa femme, j'en sais rien après. Mais je crois en tout cas qu'il avait l'impression de l'avoir fait. Enfin, qu'il avait la sensation d'une culpabilité de la chose, ce qui revient au même. Le soupçon, la suspicion sont au cœur de l'œuvre de Lang. Je pense que c'est la peur de ce que va penser l'autre, la peur de ce que quelqu'un peut découvrir en soi. Cette angoisse dans les tripes a été, en tout cas, développée par la situation criminelle où il s'est trouvé par rapport au suicide que je considère comme très probable de sa première femme. À mon avis, le secret de fabrication des bons films est de créer des situations qui provoqueront un conflit entre des personnages auxquels le spectateur accordera son amitié et d'autres qu'il poursuivra de sa haine. Une fois qu'il est reconnu comme personnage sympathique, un acteur peut commettre la pire exaction sans perdre le respect du public. Well, people say that Lang was a very difficult taskmaster on the set for everybody, for cast and crew. Particularly, I think, difficult for actors. I think it's one thing he couldn't do himself.
So it was almost a psychological block for him, trying to get something out of people that he couldn't quite articulate, and always searching for something that would be perfection. Aber wenn ich einen Schauspieler mir aussuche und ich glaube, er kann die Rolle verkörpern, dann muss ich, wenn ich ein guter Regisseur bin, versuchen, aus ihm das herauszuholen, was in ihm drinnen ist, das Beste aus ihm herauszuholen. Zugegeben, dass das manchmal natürlich beinahe gegen den Willen der betreffenden Person geschieht. Aber nur so kann man ja irgendetwas machen, was man vorher noch nicht gemacht hat. Certainly in Metropolis, he brought Gustav Frielich as well as Brigitte Helm to suffering, literally to near-death experiences. Eyewitnesses on the set talk about the burning at the stake at the end, how Brigitte Helm, how the flames were coming close to her body, and Lang was saying, pour it on, do more, do more. The scene where she's at the top of the church and she's about to fall off and she has to jump and hold on to a bell rope, how she almost fell and almost died, and how everybody on the set was very concerned for her except for Lang. He wanted the shot. I mean, it's part of the greatness of the film, at the same time that it does look, as you watch the film, it does look as if she's anguished and suffering. He was very difficult on the men. Peter Lorre hated him as well as loved him, complained vociferously to people about his treatment during M. Peter Lorre hat ja noch nie einen Film gemacht, das war sein erster Film. Peter Lorre kam von etwas her, was man hier in Amerika nicht kennt. Haben Sie noch ein Streichholz? Ja. Nämlich vom Stegreiftheater. Das heißt also, den Schauspielern wird gesagt, um das handelt es sich im Stück. Und dann hat jeder seine eigene, das was er zu sagen hat, in seiner eigenen Sprache gesagt. Und Peter Lorre war ein neues Gesicht in Berlin. Fritz Lang était, si je puis dire, amoureux de Peter Lorre. Il adorait Peter Lorre. Et il en parlait comme presque un animal qui rôdait dans la maison de Fritz Lang. Et je fais M parce que je suis intéressé ce qui est là-dedans, là-dedans et là-dedans, dans un homme qui tue des enfants, etc. La seule fois où j'ai eu tout à fait plein pouvoir, où personne ne pouvait dire une chose, scénario, montage, et dans mon contrat, on ne peut pas couper le film. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Rien n'est plus fort qu'une voix off dans un univers qui est entièrement fermé par le cadre. C'est-à-dire que d'un seul coup, on prépare l'introduction à l'intérieur de l'univers qui se brise dès qu'il y a un élément off. Le fameux, dans M, toujours, l'appel de la mère, enfin la Elsie. On appelle Elsie et Elsie n'est pas là. Elsie! 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 When I talked to Fred Zinnemann about that and to other movie directors, for them it was a miracle how he anticipated right away how to use the soundtrack. Because it was originally it was a silent movie, then the soundtrack came, and what he did, how he already used the soundtrack, which then only 5-10 years later was picked up by other movie directors. It was already in M. So it was a very, very progressive, an avant-garde film. Quand on s'amuse à essayer de voir comment les cinéastes font les choses, on finit par le trouver assez vite. On finit par trouver les systèmes. Dans le cas de Lang, c'était plus compliqué parce que je n'arrivais pas à saisir d'où venait l'impression étonnante de fatalité complètement inexorable qui était dans tous les films.
Et assez récemment, je me suis aperçu que finalement la clé était assez simple à trouver, mais assez difficile à reproduire. C'est que chaque plan est considéré comme l'ensemble du monde. Et que le monde s'arrête au cadre. Im Testament des Mabuse habe ich einen Anti-Nazi-Film gemacht, soweit es mir möglich war. Und zwar war Folgendes. Ich habe alle Nazi-Slogans in den Mund eines geisteskranken Verbrechers gelegt. Und da kamen so braune SS-Leute. Und die kamen zu mir in die Office, ins Büro und sagten, also wenn sie sich so und so benehmen, dann werden wir den Film verbieten. Da war ich sehr hoffärtig und stolz und sagte, wenn Sie glauben, dass Sie einen Film von Fritz Lang verbieten können, verbieten Sie ihn. Also Sie haben ihn auch verboten, nicht? We come to a fascinating part of Fritz Lang's life story. A story that he began to tell in the 1940s in America for publicity purposes, coinciding with the release of his anti-Nazi World War II films. Lang, interestingly, chose to tell this story as a political crisis. He said the version which he began to tell in the 40s and which he then began to tell repeatedly in the 50s and the 60s, varying the story each time with little details, was that after finishing The Testament of Dr. Mabuse, while waiting for that film to be approved by the Nazi censors, he was called in by Goebbels, who he knew socially, and Goebbels offered him the Führership of the German film industry. He would be in command of the German film industry, a kind of Hitler of film. Ich zog mir also steifen Kragen, Kötterweh, wie das so war, und wanderte also in das Propagandaministerium. Gleich wie ich hereinkam, war da ein großer Schreibtisch. Und da sagte man, wo wollen Sie hin? Da sagte ich hier, Vorladung Dr. Goebbels. Sie schauten sich das genau an. Ich sagte, gehen Sie also diesen Korridor da hier entlang und dann um die Ecke. Schön. Also ich ging entlang, das war ein sehr großer Korridor und sehr breit und da war mit Steinen gepflastert und das klapperte so, wenn man so ging. Die war nicht sehr schön. Lang would describe with great drama, he would describe the color of the tiles, the size of the room, what Goebbels was wearing. Was will der Mann von dir? Und bis er plötzlich sagte, der Führer hat Metropolis gesehen und die Nibelungen und er hat gesagt, Sie sind der Mann, also das ist der Mann, der uns den Nazi-Film machen wird. Je me rappelle seulement une chose que je lui ai dit, Monsieur le ministère, je ne sais pas que vous savez que ma mère, qui était née catholique, qu'elle avait des parents juifs. Oui. J'ai dit, mais Monsieur Lang, c'est nous qui dit qui est juif ou non. Alors bon. Und ich war nass am ganzen Körper. Und am selben Abend verschwand ich aus Berlin. And it turns out that the story is much more complicated than the simplistic version which tended to ennoble him, which he told over and over again. I had to go back, I had to look at the passport, I had to look at the divorce records, I had to look at trade industry accounts as well as newspaper reports in order to see where he was in the spring of 1933 at various times. It's quite clear from looking at these records that he left Berlin by degrees. I think he left Berlin by degrees emotionally. He left Berlin by degrees professionally and politically. He was Jewish. Sooner or later, he would have had to leave Nazi Germany. Et si les versions successives de son entrevue avec Goebbels, séquence d'un film jamais réalisé, quintessence de son art du récit et de la mise en scène, était le secret hommage que Fritz Lang voulait rendre à une époque, à un pays où il avait régné en maître incontesté.
jouissant des pleins pouvoirs qu'il ne retrouverait jamais dans son exil américain. Exil ou affrontant les réalités contraignantes des studios hollywoodiens, il réalisera 22 films, alternant œuvres personnelles et sujets de commande, rencontrant le succès, mais aussi l'oubli et l'amertume. Ans plus tard, il reviendra en Allemagne, obéissant peut-être à cette force obscure que ses personnages n'ont cessé d'affronter dans chacun de ses films, le cercle du destin. Und eben, 57 habe ich gesagt, ich mache keine Filme hier in Amerika mehr. Und ich wollte auch keine mehr machen. Und dann eines Tages, das war sehr komisch, ich war in Washington bei einer Frau, die ich sehr liebte. Und da kam ein Telegramm aus Deutschland, ob ich einen Film machen wollte, der hieß Das indische Grabmal. Und das war eine merkwürdige Sache, als ob das Schicksal einen runden Kreis machen sollte. Und das habe ich dann angenommen. Ich hätte es vielleicht nicht tun sollen, denn man hat mich in Deutschland sehr angegriffen über diesen Film. Heute kann ich das besser verstehen, wenn man nach Berlin zurückkommt, erwartet man ja noch irgendwelche Überlebenden aus der großen alten Zeit zu finden. Und er hat sie nicht gefunden. Ich weiß, er war ziemlich unglücklich mit den Mitarbeitern, die er hatte. Es fiel ihm schwer zu kommunizieren. Eigentlich hat er sich gut verstanden, nur mit den Schauspielern. Und er hat sich oft selbst gefragt, sehr melancholisch, ob es richtig gewesen ist, nach Berlin zurückzukommen. Also die Filmbranche hat mich vor Fritz Lang natürlich gewarnt. Die haben mir erklärt, alle, gab keine Ausnahme, dass Fritz Lang die UFA zum Bankrott führte und dass man mit ihm nicht arbeiten kann, da er ein Diktator ist, dass er absolut ohne Herz, also herzlos arbeiten kann und ihm völlig egal ist, ob der Produzent zugrunde geht oder nicht. Das wäre Fritz Lang. Il a collaboré avec un scénariste qui s'appelle Lüdecke et que moi j'ai rencontré, je crois, à Mannheim et qui m'avait dit que Lang et lui avaient écrit, revu, réécrit, recorrigé le scénario et les dialogues un peu comme s'il s'agissait d'une sorte de versification en quelque sorte cinématographique. Wer sagt Ihnen, dass die Frau, von der ich sprach, mich liebte? Und wenn ich sie verlor, muss sie deswegen gestorben sein? Dann also, lebt sie noch? Ja. Einer Lebenden errichten Sie ein Grabmal? Eines Tages wird sie nicht mehr leben. Genauer gesagt, sie wird sterben, sobald das Grabmal vollendet ist. Also das war schon nicht einfach, aber am Ende ging es ohne Auseinandersetzung im Grunde aus. Und nun kam die große Tragödie für ihn, dass im Kino der Film ein großer Erfolg war, oder beide Filme, und die Kritiker haben den Film hier schlecht beurteilt, im Gegensatz zu Frankreich. Ich bin vielleicht wieder zu deutsch. Ich erinnere mich, dass ich in der Cinemathek eine Voraufführung von Indische Grabmal und Tiger von Eschnapur gesehen habe und vor allen Dingen auch gehört habe, diese Sprache von Paul Hubschmidt und von den deutschen Schauspielern. Ich habe gesagt, es ist ein Kitsch, es ist ein Krampf, es ist nicht zum Aushalten. Also insofern bin ich dann selbst auch sehr, sehr deutsch gewesen. Ich habe nicht den Abstand dazu gehabt, das zu genießen. En allemand, on avait c'est jambon. On disait c'est un Schinken, c'est un jambon, c'est un film nul. Probablement parce que les critiques assimilaient le sujet et n'arrivaient pas à faire la distinction entre la mise en scène et le sujet qui n'était qu'un prétexte.
essaie dans une scène de donner seulement ce qui est nécessaire, de ne plus faire de détours, d'être simple, montrer le cœur des choses. Quand j'ai mentionné à Lang que j'aimais beaucoup Le Tigre du Bengale, il m'a demandé pourquoi j'aimais le film. Alors là, j'ai sans doute à ses yeux un peu gaffé, puisque je dis, pour moi, le film donne l'impression que, de la même façon que l'on dit qu'à la fin de sa vie, quelqu'un voit en une seconde toute sa vie, j'ai l'impression de voir dans ce film toute votre œuvre. Et il m'a dit, mais je ne vais pas mourir. I think those Indian films are quite good. And then after that, he was asked to come back one more time to make a Mabusa sequel. And that's a very interesting film as well, in which I think he invested in those films a lot of emotion for the past, a lot of recycled ideas from the past. Da waren die Kritiken schon besser, aber trotzdem, er hat mit einer anderen Beurteilung gerechnet und war persönlich doch so weit, dass er gesagt hat, ich kann in diesem Land nicht mehr arbeiten, tut mir leid. It's fitting and it's, I think, very poetic that Lang would end his career on the screen in a Godard film. This man who started out as a pioneering silent filmmaker, went through the golden age of Berlin, then the golden age of Hollywood, and finally ends up, you know, being a symbol to the French New Wave. On se rendait compte que c'était la base de tout ce qu'on voulait faire finalement. Et Lang représentait, en tout cas, la rigueur totale et l'implacabilité. Il n'y a pas d'autre mot. De tous les événements qui se sont produits après qu'il ait cessé de tourner, c'était quand même cette reconnaissance de la critique française, de quelques personnes isolées, de l'acharnement d'un homme comme Pierre Rissian à faire reconnaître ses films, à faire reconnaître son talent. Je crois qu'il a apprécié, je crois qu'il aurait plus apprécié si ça avait été un peu plus tôt et que cela lui aurait permis de faire des films plus importants, plus ambitieux dans ces dernières années de créativité. J'avais un producteur avec qui je travaillais régulièrement qui s'appelait André Genovès et on avait décidé d'essayer de faire un film à Lang. On en avait envie, alors on l'avait fait venir, on s'était vu pas mal pendant cette époque-là. Il est reparti à Los Angeles et il a envoyé une première lettre en disant « J'ai oublié de vous dire, mon état de santé est tel qu'il m'est difficile de travailler plus de 5 heures par jour. » Là-dessus, on lui renvoie un truc en disant « Pas d'importance, 5 heures par jour. Le plaisir pour nous, c'est de faire votre film et ça. » Et il y a eu 2 mois sans rien, et de nouveau il a écrit, cette fois une longue lettre, et complètement bouleversante, où il a dit, décidément, je me rends compte que ça n'est pas possible. Il y avait une phrase du genre, plus je vois à l'intérieur des gens, moins je vois leurs contours. Enfin, c'est-à-dire qu'il voyait de moins en moins, tout en étant de plus en plus lucide. I think there's a sadness to the end of his life, you know, his circle dwindling, feeling unappreciated in Hollywood, losing his physical stamina and energy, eventually losing his sight, being alone in his house with Lily Latte and Peter the monkey. He would take Peter along in a suitcase and take him out of the suitcase. And when a producer came to talk to Fritz Lang about a film, he had to talk to Peter too and seek Peter's approval. He'd make martinis for Peter, read Peter goodnight stories, posed for photographs with Peter. It's kind of, you know, sad, almost being a surrogate father to this inanimate creature. Je pense qu'il se sentait certainement distant, séparé à son regret. Je pense qu'entre l'âge, certainement, mais non seulement l'âge, le fait que le monde avait tellement bougé, ce n'était plus le monde qu'il avait connu, dans lequel il était à l'aise. Et je pense que c'est plus une perte de rapport avec les nouvelles générations, avec la nouvelle société, avec le monde de l'après-guerre, qui le séparait
de ce qu'il pensait être la vie, de ce qu'il pensait connaître, plutôt que l'Allemagne elle-même, en tout cas seule. In Berlin, als die Filme drehte, immerhin 3 große Filme. Das ist in der absoluten Gleichgültigkeit. Das hat kein Mensch zur Kenntnis genommen. Was will der alte Lang hier? Wogegen in Paris ist bis zum Moonfleet und so weiter sind seine Werke wirklich so aufgenommen und verstanden worden. Das war für ihn eine ganz, ganz große Befriedigung. Er hat da wirklich, ich glaube, mit einer gewissen Heiterkeit sein Leben abgeschlossen. Also das ist als Werk verstanden worden. I like to say that I start out knowing this much about somebody and I end up knowing this much, just a little bit more, because you can know all the facts, you can know all the information, and you are still left with a lot of questions as to how and why they did things, and how and why they were creative in this way. And I think that's one of the greatnesses of Fritz Lang, is that after you know all of this, it's still fascinating to try and understand the how and why. J'ai fait tous mes films comme un somnambule. Je faisais ce que je pensais est correct. Je ne me demandais jamais quelqu'un est-ce que c'est correct ou est-ce que n'est pas correct. Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht, wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss, will nicht, muss, will nicht, muss!